Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, pour répondre à Lucie qui m'a demandé de parler de la pleine lune et de ses effets sur les personnes sensibles, voici ce que j'aimerais partager avec vous. Mais avant tout, bienvenue et merci d'être ici et d'écouter ce que j'ai à dire sur les sujets qui me passionnent. Alors la pleine lune. Vous avez vu cet astre brillant, magnifique dans le ciel la nuit. Eh bien, la pleine lune fascine, intrigue et parfois même bouleverse. Elle éclaire tout ce qui est habituellement dans l'ombre, à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. Et pour les personnes sensibles, c'est souvent un moment intense, profondément transformateur. Alors, pourquoi la pleine lune agit-elle sur nous? Eh bien, sur le plan de la physique, c'est-à-dire scientifique, la Lune influence les marées en raison de sa force gravitationnelle. Les océans réagissent à sa présence, tout comme nous, car notre corps est constitué de plus de 70% d'eau et donc elle agit sur les eaux. Et tout comme les marées montent et descendent, nos émotions peuvent fluctuer puissamment durant cette phase lunaire. Sur le plan énergétique et ésotérique, la pleine lune agit comme un amplificateur. Elle rend tout plus intense, nos ressentis, nos pensées, nos intuitions, mais aussi nos déséquilibres. Dans de nombreuses traditions, la pleine lune est un portail énergétique, une période où le voile entre les mondes est plus fin. Donc elle éclaire nos zones d'ombre et nous invite à les regarder avec plus de lucidité. Alors forcément, parce que quand ça éclaire, eh bien vous êtes obligé de les regarder. Alors, il y a plusieurs façons de réagir à cela. Soit on est désemparé, soit on a plus de compassion et de lucidité et de clarté. Alors, quels effets sur les personnes sensibles? Eh bien oui, pourquoi sensibles? Parce que nous ne réagissons pas tous, alors que nous sommes tous constitués de plus de 70% d'eau, nous ne réagissons pas tous aux effets de la pleine lune. Moi, par exemple, si je ne regarde pas le calendrier, ou si personne ne me dit c'est la pleine lune, je ne m'en rends pas compte. Il n'y a aucun effet sur moi. Je dors aussi bien la nuit. La pleine lune ne me bouleverse pas plus qu'une autre phase lunaire, par exemple. En revanche, il y a des personnes sensibles qui réagissent à ces effets. Donc si tu es une personne intuitive, lucide ou empathique, alors tu peux remarquer que ton sommeil est perturbé, avec des rêves plus intenses, voire peut-être même prémonitoires. Tu ressens un trop-plein émotionnel, parfois sans comprendre pourquoi. Tu es plus irritable aussi, ou alors au contraire dans une grande clarté intérieure. Ton intuition se décuple, comme si un canal s'ouvrait entre toi et l'invisible. Rien de tout cela n'est un hasard, mes amis. Tu es simplement en résonance avec une fréquence cosmique plus élevée. Alors, quelle est la symbolique mystique de la Lune? Eh bien, dans les traditions, je crois que j'ai bafouillé, je vais boire un petit peu d'eau, eau chaude avec du miel. Merci aux petites abeilles de nous faire tellement de bien. Donc, dans les traditions, disais-je, ésotériques, la lune représente le féminin sacré. Oui, j'ai pris des notes pour ne rien oublier, j'ai fait quelques chapitres, alors voilà, vous me voyez de temps en temps lire, forcément. Donc, la lune représente le féminin sacré, le monde intérieur, l'intuition, l'eau, disais-je, les cycles et les mystères cachés. Alors, pourquoi les femmes sont-elles plus sensibles que les hommes? Eh bien, parce que la femme est soumise à un cycle menstruel également liquide et la lune agit constamment là-dessus, non seulement sur nos os, sur l'eau qui est en nous, dont nous sommes constitués, mais également sur les cycles corporels. Et la femme, les femmes ont des cycles bien plus que les hommes. Mais cela dit,
j'ai remarqué qu'il y a des hommes qui sont quand même très sensibles à la pleine lune et qui dorment très difficilement lorsque la pleine lune vient éclairer notre monde physique. Donc, dans les traditions ésotériques, la pleine lune est vue comme une apogée, un moment de révélation et de libération. Elle nous pousse à faire le deuil de l'ancien et à préparer le renouveau. Elle est aussi associée à l'archétype de la grande prêtresse, gardienne des secrets, des rêves et des messages de l'âme. Alors, si vous êtes sensible, comment mieux vivre cette période? Eh bien, voici quelques pratiques simples mais puissantes à essayer lors de la pleine lune. Alors, si vous souhaitez être mis en contact avec ces mondes invisibles, puisque le voile entre les mondes est beaucoup plus fin, qu'il y a un portail énergétique qui s'ouvre et vous pouvez avoir accès à ces mondes-là, alors faites-vous un bain de lune. Vous allez vous promener ou méditer sous la lumière lunaire pour vous recharger et être dans l'accueil des informations qui peuvent arriver. Vous pouvez faire un rituel de libération. Vous pouvez faire un rituel de libération. Écrire ce dont on veut se libérer et le brûler en conscience. Par exemple, il y a longtemps, moi j'écrivais des lettres lorsque j'avais quelque chose contre quelqu'un de très proche et à qui je n'osais pas parler. J'écrivais une lettre, je lui disais tous les reproches que j'avais en moi parce qu'il fallait que ça sorte et après je brûlais la lettre. Donc vous pouvez faire ça les soirs de pleine lune. Vous pouvez aussi boire ou utiliser en bain ou pour vous laver, pour vous purifier une eau lunaire. Pour cela, vous allez placer un récipient d'eau sous la pleine lune pour capter son énergie et après, eh bien, vous boirez ou vous utiliserez cette eau d'une façon ou d'une autre pour vous purifier. Vous pouvez méditer sous la pleine lune ou tirer un oracle pour mieux comprendre les messages de l'âme. Vous avez compris que la pleine lune, la lune d'une façon générale, est liée à l'âme. Et pendant ce temps, bien sûr, vous allez ralentir. Ce n'est pas le moment de se précipiter. Vous allez ressentir, vous allez écouter et transformer ce qu'il y a à transformer. Transmuter ce qu'il y a à transmuter. Donc, en conclusion, oui, la pleine lune peut secouer. Oui, Lucie, la pleine lune peut te secouer. Mais elle est avant tout une invitation à la conscience et à la transmutation. Alors, merci Lucie pour cette belle question. Et vous, mes chers amis, les autres qui m'écoutez, comment vivez-vous ces phases de pleine lune? Avez-vous des rituels ou des ressentis particuliers? Est-ce que vous avez effectivement des pratiques que vous pourriez partager en commentaire pour aider les personnes qui se demandent comment passer ces moments difficiles quand ils sont difficiles? Parce que ma coiffeuse hier, Nathalie, coucou Nathalie si tu m'écoutes, me disait qu'elle, pendant 2 jours avant, 2 jours après, pendant cette phase de pleine lune, elle se sent écrasée. Elle se sent comme écrasée. Elle sent une lourdeur intense, un poids intense sur elle. Alors, est-ce que vous avez des conseils à donner à Nathalie, ma coiffeuse? Eh bien, je vous invite à partager tout cela en commentaire. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo, et cette vidéo portera sur une question que Marianne m'a posée. Elle m'a demandé si je connaissais les archontes. Donc, je vais faire une vidéo que vous aurez sûrement la semaine prochaine sur les archontes. D'ici là, vivez joyeux. Ne vous laissez pas abattre par les événements extérieurs. Je n'ai pas dit pourquoi moi, je ne suis pas sensible à la pleine lune et d'autres personnes comme moi. Cela fera l'objet d'une autre vidéo parce que, bien évidemment, si elle agit sur les eaux, elle devrait agir aussi sur nous,
sur moi et d'autres comme moi. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Mais je vous en parlerai à un autre moment. Et d'ici là, je vous souhaite donc bien une belle journée, une belle semaine, un beau mois de mai et vivez joyeux.